le mot agroécologie est très à la mode, utilisé parfois dans différents sens. Et je dirais que pour ce qui concerne les agriculteurs d'Afrique de l'Ouest subsaharienne, on ne peut pas parler d'agroécologie comme on en parlerait par exemple dans les pays du Nord, pour différentes raisons. Je pourrais simplifier en séparant deux types de situations très différentes dans lesquelles sont placés les agriculteurs ouest-africains. Pour certains d'entre eux, ils sont engagés dans des productions, dans des systèmes de production où la consommation d'intrants de synthèse, donc fertilisants de synthèse, mais aussi pesticides, insecticides, notamment herbicides, beaucoup, fongicides dans une moindre mesure. Donc dans des filières et des productions où ils utilisent de plus en plus de ces intrants de synthèse, à tel point que pour ces producteurs, des problèmes similaires à ceux rencontrés dans d'autres régions du monde finissent par apparaître, des coûts de plus en plus importants en termes d'intrants, des produits chimiques dont l'efficacité parfois diminue, la nécessité d'une certaine fuite en avant pour rechercher toujours des produits complémentaires pour compenser la baisse d'efficacité des produits précédemment utilisés, la baisse de fertilité des sols, des problèmes de santé, etc., etc. De sorte que pour ces producteurs de cette première catégorie, on pourrait dire que la question des transitions agroécologiques se pose dans des termes peut-être comparables à ceux qu'on peut utiliser en Europe par exemple. Il s'agit bien de trouver des moyens de diminuer l'usage de ces intrants de synthèse, essayer de baser l'agriculture davantage sur les fonctionnalités des écosystèmes, remettre la question de la matière organique au cœur des systèmes de production, diversifier les assolements, revenir ou peut-être réemprunter un certain nombre de pratiques qui avaient fait leur preuve dans le passé. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler pour cette première catégorie de producteurs une véritable effectivement réflexion en termes de chemin vers les transitions agroécologiques. Mais beaucoup de producteurs en Afrique de l'Ouest sont dans une toute autre situation. Ce sont des producteurs qui, pour différentes raisons, n'ont pratiquement jamais eu accès aux intrants de synthèse, ou si peu que les doses utilisées en fertilisation, par exemple, sont 10 à 15 fois inférieures à celles de leurs collègues agriculteurs dans les pays du Nord. Et dans ces régions, les agriculteurs se sont débrouillés, si j'ose dire, pour produire, nourrir leur famille, envoyer leurs enfants à l'école, en basant leurs agricultures essentiellement sur des processus biologiques, non pas par choix, bien sûr, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas accès aux intrants de synthèse. Et c'est donc chez ces producteurs que se sont maintenus, développés, diversifiés des pratiques qui sont beaucoup plus proches de l'agroécologie, tout simplement parce que ces agriculteurs et agricultrices sont obligés de produire sans faire appel à ces intrants de synthèse. Alors, c'est une question de recherche qui me semble importante et qui nous a conduit à AgroParisTech avec Interréseau à mettre sur la table ouvertement la question de l'utilisation des intrants de synthèse, de l'énergie fossile aussi, dans les transitions agroécologiques. Faut-il les réfuter d'emblée, comme le font un certain nombre d'acteurs engagés notamment dans la production biologique ou dans certains projets agroécologiques, ou faut-il essayer d'en raisonner un usage qui serait, j'insiste bien là-dessus, complètement différent pour accompagner des processus vertueux du point de vue de l'agroécologie. Donc nous avons souhaité réunir un certain nombre d'acteurs pour essayer de débattre de cette question difficile, en partant essentiellement d'expériences de terrain, de difficultés vécues au quotidien par des producteurs, des représentants d'associations de producteurs, mais aussi des techniciens agricoles et d'autres acteurs, y compris de la recherche et de l'enseignement, pour essayer de voir si on peut avancer dans cette question.